Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, on entreprend la dernière partie de notre épître aux Romains, du chapitre 12 jusqu'au chapitre 16, où est-ce que Paul va nous parler de la vie chrétienne de tous les jours. Il va prendre la doctrine et il va l'appliquer. Notre bon Père du ciel, nous sommes contents, heureux de tout ce que tu as fait dans nos vies, du verset chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, dans ta grâce, dans ton amour, dans ta souveraineté. Et maintenant, Seigneur, ce que nous voulons, c'est comprendre les effets que cela va avoir dans nos vies en tant que croyants. Comprendre notre vie chrétienne. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que l'œuvre que tu as commencé en nous par l'élection va se terminer à ta gloire pour l'éternité. Donc, conduis-nous encore ce matin par ton Esprit Saint, par tes Écritures, afin qu'on comprenne à quel point tu es actif dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Il faut bien comprendre, mes frères et sœurs, qu'il est très important d'avoir bien compris le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Si on n'a pas bien compris le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, on va mal comprendre le chapitre 12 jusqu'au chapitre 16. Et malheureusement, dans beaucoup de vies chrétiennes, beaucoup d'églises chrétiennes évangéliques, on prêche plus le 12 à 16 que le 1 à 11. On essaie de transformer la vie des gens sans qu'ils aient vraiment bien compris le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Je l'ai fait pour ma vie personnelle, je l'ai fait aussi en tant qu'enseignant. J'essayais d'amener les croyants à vivre la vie chrétienne sans avoir compris les fondements doctrinaux à cette vie chrétienne-là. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris 1 à 11, vous êtes mieux de recommencer 1 à 11 avant d'aller à 12 à 16. Parce que le chapitre 12 jusqu'à 16 est le résultat des 11 premiers chapitres. C'est ce qui produit les 11 premiers chapitres. Et il faut bien comprendre que les 5 derniers chapitres ne vont pas changer en aucune façon ce que Dieu a fait dans les 11 premiers chapitres. On a proclamé très haut et très fort la souveraineté de Dieu dans notre salut. Il ne faudra pas penser maintenant que notre vie chrétienne va changer ou diminuer la souveraineté de Dieu dans la vie des gens. Dieu est aussi souverain dans ma vie chrétienne qu'il l'a été dans mon élection ou ma prédestination ou mon salut ou ma justification. Il ne faudra pas penser qu'à la fin du chapitre 16, si on met ça en pratique, ces 5 chapitres-là, qu'on va être plus justifié auprès de Dieu. Nous avons été justifiés par la foi seule. Et ma vie chrétienne ne va jamais changer ce que Dieu a fait pour me justifier. Il ne va pas l'améliorer. Il ne va pas non plus la diminuer. Il faut bien se rappeler que ce qu'était la chair, chapitre 1 à 3, il faut bien se rappeler qu'est-ce qu'elle était la chair et que cette chair-là, nous l'avons encore. Nous sommes encore charnels. L'apôtre Paul dit cela dans 1 Corinthiens.
notre chair est encore là et il ne faudra pas penser maintenant qu'à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 16, nous allons améliorer notre chair. Notre chair va devenir moins charnelle. Je ne crois pas cela. Je sais qu'il y en a beaucoup qui croient ça. Mais notre chair va rester charnelle et elle va continuer à ne pas vouloir et ne pas pouvoir plaire à Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, on a vu au chapitre 7, a dit « Ce que je voudrais faire, je ne le fais pas. Ce que je ne voudrais pas faire, je le fais. » Il ne faudra pas oublier non plus qu'au chapitre 6, nous avons vu que nous sommes unis en Christ par sa mort et par sa résurrection, par le baptême. Nous sommes unis à lui et nous ne serons jamais moins unis à lui et jamais plus unis à lui que même si on mettrait en pratique parfaitement chapitre 12 ou chapitre 16. Nous n'allons pas mettre en pratique le chapitre 12 à 16 pour améliorer l'œuvre de Dieu en nous, mais on va l'étudier pour bien comprendre la mise en pratique de ce que Dieu a fait en nous, de ce que Dieu a voulu produire en nous par la régénération, par la justification, par le fait de nous remplir de son esprit. On se souvient qu'on a vu au chapitre 8, qui va nous délivrer de ce corps de mort, qui va nous délivrer de la chair. Ce n'est pas mon obéissance au chapitre 12, au chapitre 16, c'est la résurrection d'entre les morts. Donc, comprenons bien cela, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que la vie chrétienne est une étape qu'on appelle la sanctification. Et cette sanctification-là, c'est là pour s'améliorer. On va améliorer notre vie morale ou notre vie de sainteté. On va être plus saint à la fin qu'on l'est maintenant. Mais dans mon expérience personnelle, en tant qu'individu, en tant que chrétien, et mon expérience en tant que pasteur pendant 30 ans, ce n'est pas ce que j'ai constaté chez les croyants. Les croyants, comme moi-même, luttons encore avec les mêmes péchés qu'au début de la vie chrétienne. Peut-être avec différentes manifestations du péché. Mais on lutte encore avec l'orgueil, avec l'injustice, avec l'honnêteté, on lutte encore avec l'inquiétude, on lutte encore avec le mensonge, on lutte encore avec la mauvaise langue, on lutte encore avec la convoitise. On a encore des problèmes personnels, des problèmes sexuels, on a encore des problèmes relationnels. Je vois pas les vieux chrétiens, tout d'un coup, qui sont bien meilleurs que les jeunes chrétiens. Ils ont juste des manifestations différentes du péché dans leur vie que les jeunes croyants. Mais les chapitres 12 jusqu'à 16 vont nous aider à comprendre pourquoi c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec cette vie nouvelle que nous avons, cette vie qui a été régénérée, cette partie de moi qui a été justifiée, qui a été sanctifiée par la foi en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit en moi, et de cette vie qui est en moi qu'on appelle la chair. Comment je vais vivre avec ces deux parties-là ensemble dans mon être jusqu'à la fin de mes jours? Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul dit, je vous encourage, par les compassions de Dieu. Compassion de Dieu, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les compassions de Dieu? C'est les premiers chapitres 1 à 11. Toute la compassion que Dieu a eue envers vous, en Jésus-Christ. Les compassions de Dieu qui ont été faites envers vous, pécheurs que vous étiez.
sa miséricorde, sa compassion, son pardon, sa justification, son salut en Jésus-Christ. Toutes les compassions de Dieu que vous avez reçues, chapitre 1 à 11, vous les avez obtenues. Vous êtes, le chapitre 1 à 11, vous êtes ces chapitres-là. Vous n'essayez pas de devenir cela, mais vous êtes cela. Vous avez bénéficié de les compassions de Dieu en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Vous n'allez pas essayer, je ne veux pas essayer d'emmener Dieu à être compatissant envers moi, mais je vais vivre comme un homme qui a goûté les compassions de Dieu, qui a reçu les compassions de Dieu. Il dit bien par les compassions de Dieu. On n'essaye pas de les gagner, ces compassions-là. On les a reçues en Jésus-Christ, par l'élection, par la justification, par la venue du Saint-Esprit en nous, par le fait qu'on est devenu des enfants de Dieu ou des esclaves de Dieu ou des serviteurs de Dieu. Comprenez bien ça. Vous n'allez pas gagner quelque chose par votre vie chrétienne, mais la vie chrétienne est la manifestation de ce que nous avons eu en Jésus-Christ. Et que c'est donc important de comprendre ça. Je disais quelque chose hier, que la louange et l'adoration dans la vie chrétienne, il va me changer. Non, la louange ne change pas les gens, hein? Mais parce que j'ai été changé par les compassions de Dieu, je vais avoir une vie de louange. Voyez-vous? La vie chrétienne, c'est le résultat des compassions de Dieu en Jésus-Christ. Parce que j'ai été uni à lui, je suis mort avec lui, je suis ressuscité avec lui. Maintenant, je vis une nouvelle vie, en tant que serviteur de Dieu. Il dit, ces compassions-là, je vous encourage maintenant à vivre votre vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc Dieu vous a rendu parfait en Christ. Maintenant, prenez vos corps. Là, il ne parle pas juste de ma chair. Le corps ici, à ma compréhension, c'est tout mon être. Prenez votre être, prenez ce que vous êtes en tant qu'humain et que ce soit un sacrifice d'adoration ou un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, offrez-vous et comme un sacrifice à Dieu. Qu'est-ce qu'on faisait? On arrivait au temple et on offrait des sacrifices pour l'adoration et la louange ou les actions de grâce envers Dieu. On mettait l'agneau ou l'animal quelconque et on l'offrait à Dieu comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu. Comme la fumée de l'encens montait et elle était agréable à Dieu, mon sacrifice, maintenant ma vie, qui est unie à celle de Christ, va être agréable à Dieu. Je n'essaie pas de rendre le sacrifice vivant, il est vivant. Je n'essaie pas de rendre le sacrifice saint, il est saint. Je n'essaie pas de le rendre agréable, mais il est agréable à Dieu. C'est pas ma vie chrétienne qui va rendre le sacrifice agréable, c'est les compassions de Dieu qui l'ont rendu agréable à Dieu. Mon sacrifice, je l'offre. Je l'offre. Il est cela. Par les compassions de Dieu. Il est vivant, saint et agréable. Je n'essaie pas maintenant de les rendre de même, mais je l'offre à Dieu, ce sacrifice-là, qui est devenu parfait, saint, agréable à Dieu par la mort en Jésus-Christ, par ma résurrection avec lui, par mon union avec lui, par le fait que je suis devenu une même plante avec lui. Je l'offre, ce sacrifice-là, qui est parfait aux yeux de Dieu. Et ça, ce sera de votre part un culte raisonnable. On pourrait traduire un culte logique. C'est normal. Ça va de soi. C'est un culte d'adoration. Le culte, c'est ce qui se passait dans le temple pour la louange et la gloire de Dieu. Et c'est normal, avec toutes les compassions que vous avez bénéficiées. C'est normal que vous offriez maintenant votre vie à Dieu et que vous viviez pour la gloire de Dieu. C'est normal. C'est logique.
c'est raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, faites pas comme le monde. Ici, attention, ça ne veut pas dire que je ne m'habille pas comme le monde. Ça ne veut pas dire que je ne mange pas comme le monde. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas des activités que le monde fait. Mais il dit, n'approchez pas Dieu comme le monde le fait. Je dois rester dans mon contexte. Ne vous conformez pas. Essayez pas de faire un culte à Dieu. Essayez pas d'offrir à Dieu des sacrifices qui ne sont pas vivants, sains et agréables. Essayez pas de faire maintenant de la religion à cause que vous êtes devenu chrétien. À cause que vous avez écouté les compassions de Dieu. Ne devenez pas religieux. Les gens s'approchent de Dieu par la religion. Nous, on s'approche de Dieu à cause des compassions de Dieu envers nous. Voyez-vous, on n'essaye pas de faire comme le monde qui approche Dieu d'une façon qui lui est abominable. Mais moi, je m'approche de Dieu par les compassions de Dieu, à cause des compassions de Dieu. Je m'approche de Dieu à cause de Jésus-Christ, parce que je suis un avec Jésus-Christ. Je ne fais pas comme le monde. Nous, on a pensé que de ne pas faire comme le monde, ça veut dire que maintenant, les gens vont nous regarder, puis on va pas être habillés pareil, on va pas faire les mêmes activités, on va pas pratiquer les mêmes sports, on va pas aller voir le film, on va pas voir la télévision, on va pas faire ceci, on va pas faire cela, on va... Ben non! Ben non! Ben non, ben non, ben non. Il dit, ne faites pas comme le monde. Mais soyez transformés par l'intelligence. Soyez changés. Comprenez bien ce que vous avez vécu, chapitre 1 à 11. Comprenez bien ce que Dieu a fait en vous. Chapitre 1 à 11. Poussez plus loin dans votre compréhension de l'œuvre de Dieu en vous, par vous et pour lui, pour sa gloire. Comprenez bien la personne de Dieu. Comprenez bien la personne de Christ. Tout ce qu'ils ont accompli et ce qu'ils vont accomplir dans l'avenir. Renouvelez votre intelligence. Pas votre corps. Votre intelligence. Pas vos habitudes alimentaires. Pas vos habitudes de vie sociale. Pas vos habitudes relationnelles ou de conjugales. C'est pas ça qu'il nous demande ici de renouveler, mais c'est notre intelligence, de la compréhension que nous avons de Dieu qui va aller de l'avant, qui va grandir, qui va nous pousser à avoir un culte de plus en plus raisonnable, dans le sens de plus en plus intelligent, de plus en plus favorable, de plus en plus de louange, je peux dire comme cela. Et vous allez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je ne peux pas savoir ce que Dieu veut que je fasse demain ou aujourd'hui. Je sais pas, Dieu il veut pas, par le renouvellement de mon intelligence, il va pas me montrer quel auto je dois acheter, quelle femme je dois marier. Il ne doit pas savoir à quelle église je dois aller. Ça ne veut pas me dire ça. Le renouvellement de l'intelligence, c'est pour découvrir la volonté de Dieu, ce que Dieu est en train de faire. Comme un exemple. Découvrir l'élection de la grâce, découvrir tout cela, comment ça fonctionne et pourquoi c'est comme cela. Qu'est-ce que Dieu va faire dans l'avenir? Il faut bien faire attention, frères et sœurs. Ma faute à moi, en devenant chrétien, après avoir été sauvé, j'ai cru que Dieu voulait que je devienne religieux. Donc, que je mette en pratique des choses pour plaire à Dieu, pour gagner des bénédictions. Certains croient que pour gagner des couronnes. On pense qu'on va devenir agréable à Dieu en faisant sa volonté qu'on découvre. Non, je vais renouveler mon intelligence. Je vais mieux comprendre la volonté de Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il va faire pour lui, par lui et pour sa gloire. Et je vais lui rendre un culte raisonnable. Donc, on va continuer demain à voir ce merveilleux chapitre. Notre bon Père du ciel, merci. Merci de toutes tes compassions. Et merci que tu nous permets d'entrer dans ton temple spirituel et de t'adorer, de te servir et de te louer. Au nom de Jésus.